Bonjour à tous. Le Club Radio Saint-Joseph vous présente aujourd'hui la dernière émission de l'année scolaire. Les invités du jour sont les élèves qui se sont investis chaque semaine depuis septembre dans la construction des émissions, du choix des sujets jusqu'à la présentation de leur travail. Cette émission particulière achève cette année scolaire normale, entre guillemets, la première depuis le début de la pandémie, donc une éternité pour les élèves. Le retour à la normalité scolaire, c'est tout d'abord la reprise des activités, la radio donc qui est revenue, les clubs variés au sein du collège et les voyages. Nos élèves ici présents achèvent une période particulière qui les a vus se promener en Europe, en Allemagne, à Malte ou en Espagne. Ils nous présenteront leur voyage. Ceux qui n'ont pas souhaité partir nous raconteront quant à eux les temps forts vécus durant l'absence de leurs camarades. Martin, Irénée et Éloi, vous êtes partis en Allemagne. Martin, vous êtes parti où précisément ? Nous sommes partis à Sturr, une ville d'environ 30 000 habitants à côté de Brême, en Basse-Saxe. Et vous avez logé où ? Nous avions des correspondants chez qui nous logions, qui viendront en mai l'an prochain. Donc vous étiez logé en famille, vous avez donc dû parler allemand ? Oui. Et français un peu ? Quand les correspondants parlaient français, nous essayions aussi. De communiquer avec eux, très bien. Éloi, pourquoi est-ce que tu as souhaité faire ce voyage ? J'ai souhaité faire ce voyage pour apprendre mieux l'allemand, faire une bonne base en anglais comme en allemand, et voilà. Et donc tu as réussi à t'améliorer en allemand ? Oui. Tu maîtrises maintenant totalement ? Oui. Tant mieux, bravo. Je vois pas le rapport avec l'anglais par contre. En quoi ça t'a aidé en anglais également ? L'anglais m'a beaucoup aidé parce que je ne connaissais pas tout en allemand, et la langue anglais est une langue universelle, tout le monde pouvait comprendre. Donc ça t'a aidé à communiquer avec les gens chez qui tu as été logé ? Oui, exactement. D'accord. Irénée, quelles sont les activités que vous avez pu pratiquer ? Alors, nous avons fait plusieurs activités pendant le séjour. C'était surtout aux abords du collège. Vous alliez en cours avec vos correspondants ? Oui, nous avons été une matinée en cours avec nos correspondants. On a vécu de très belles choses dans les familles. Est-ce qu'il y a une visite en particulier qui t'a marqué ? Oui, quand je suis allé à un parc d'attractions le week-end, j'ai beaucoup aimé. Et aussi à un barbecue qui était organisé avec nos correspondants. Donc le côté festif de la chose plus que le côté scolaire. C'est pas étonnant. Et vous, messieurs, qu'est-ce que vous avez préféré, Martin ? Je pense que j'ai préféré la visite de Brême le samedi avec la famille. Vous êtes allés voir les 3 musiciens, les animaux musiciens, non ? Oui. C'est toujours intéressant. Et toi, Éloi ? Moi, j'ai beaucoup apprécié la journée du vendredi matin. Là, on a fait beaucoup de sport. On a pu voir quand ils font du sport, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font et où. Ça vous a donné envie de repartir ? Oui. Oui, d'accord. Vous allez garder contact avec vos correspondants ? Je pense. Martin ? Oui. Irénée ? Moi, je suis resté en contact avec ma correspondante depuis. Et donc, c'est eux qui vont venir chez vous la prochaine fois. Vous restez avec les mêmes correspondants. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons partir désormais en Espagne pour découvrir le voyage de Lilian, Vicky, Anna et Adèle. RCF Saint-Joseph. La joie se partage. Alors ce voyage, Vicky ? Le voyage, il a duré 16 heures. On est parti le dimanche après-midi et on est arrivé le lendemain à 9 heures. On a fait 1130 km en tout. On a changé de chauffeur un peu avant la frontière et tout ça. Et il y avait des pauses et tout, du coup ça va, c'était pas super long, surtout que c'était la nuit, du coup on a pu dormir. Et pendant l'aller, on a eu un film et pendant le retour aussi. Adèle, où êtes-vous allée exactement ? Alors, nous sommes allés à Salamanque, au nord-ouest de l'Espagne. Donc, c'est la communauté autonome de Castille et Léon. Donc, Salamanque, c'est une ville universitaire. On l'appelle aussi la Petite Rome. Et on la représente aussi comme la ville dorée parce que elle est construite principalement avec la pierre du grès. Et avec le soleil de l'Espagne, ça reflète et c'est pour ça qu'on l'appelle la Victoria. Qu'avez-vous visité, Anna ? Alors on a visité la cathédrale de Salamanque, les 2 cathédrales de Salamanque qui sont très belles, l'université de Salamanque construite dans les années 1100, la bibliothèque publique. On a fait des cours de flamenco, cours de cuisine, donc on a appris à faire des tortillas. On a vu un spectacle de la Tuna, donc c'était des étudiants de l'époque qui n'avaient pas beaucoup d'argent, donc qui devaient faire de la musique pour subvenir à leurs besoins. On a fait du shopping, donc on est allé dans le plus grand centre commercial de Salamanque, le Cortes Inglés. On a fait du vélo, donc du tandem et tout ça. Et Lilian, où avez-vous logé ?
On était logés dans des familles d'accueil, en appartement ou certaines personnes en maison. Et donc tu as dû parler un peu plus espagnol, je suppose. Oui, je me suis débrouillée en espagnol, c'était bien. Et qu'avez-vous préféré dans ce voyage, Adèle ? Moi, j'adore le shopping, donc j'ai adoré la journée shopping parce qu'on était... je fais pas souvent du shopping avec tous mes amis et là on était tous ensemble et c'était super amusant et tout ça. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé aussi voir les taureaux. On est allé dans un champ de taureaux. On a pu passer dans le champ avec un tracteur et puis les taureaux, ils étaient autour de nous et c'était sympa. Anna ? J'ai bien aimé toutes les activités, aussi le shopping et tout ça, mais j'aime bien aussi la liberté qu'on avait, donc on pouvait se déplacer comme on voulait, aller dans les familles tout seul, et c'était plutôt sympa. Lilian ? Moi j'aimais bien les familles parce qu'on était 4 dans la famille, du coup c'était bien. Et on pouvait être libre, le soir on sortait, et les taureaux j'ai bien aimé aussi. Et Vicky ? Ce que j'ai préféré, c'est la journée du mercredi parce que le matin, on était dans un musée d'art déco. Après, on était dans un parc et tout, et le parc, il était beau, il y avait des petites roses, tout ça. Et l'après-midi, puisqu'on a été visiter la corrida, tout ça, j'ai bien aimé parce que j'ai porté la tenue typique pour faire la corrida. J'espère voir la photo, du coup. Vous nous donnez envie. On part à Malte maintenant, avec Maëlle, Arthur, Nina et Constance. Pourquoi Malte, Maëlle ? Donc c'était pour partir avec mes amis et parler un petit peu notre langue que le français. Et content de ce séjour ? Oui, c'était vraiment super. On a visité plein de trucs. C'était génial. Constance, à quoi ressemble l'île de Malte ? Déjà, il faut savoir que Malte, c'est 3 îles et que du coup, c'est 20 fois plus petit que la Sarthe. Là-bas, ils parlent anglais et maltais et c'est une île rocheuse. Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas, Arthur ? Ce qui m'a marqué là-bas, c'est les constructions. C'est un pays où on peut pas être un endroit sans voir de grues ou de constructions autour de nous. C'est vrai que les immeubles sont un peu tous différents. Ils sont très différents et on voit beaucoup de constructions modernes sur des anciennes. Qu'avez-vous visité, Nina ? Alors, on a visité beaucoup de monuments comme 2 cathédrales ou encore on a visité une vue panoramique on voyait toutes les îles de Malte. C'était très très beau. Et lundi matin, on était dans une école maltaise pour parler en anglais et en français avec les Maltais. Et par rapport aux cathédrales françaises, est-ce que tu as vu une différence ? Là-bas, les cathédrales sont avec beaucoup de décorations. C'est très très beau. C'est très chargé. Oui. Qu'avez-vous préféré dans ce voyage, Maëlle ? Moi, j'ai adoré le retour en bateau de l'île de Gozo parce qu'on a pris un plus petit bateau et avec la vitesse, c'était trop cool. Un peu trempé à la fin. Pour certains, oui. Arthur ? Moi, j'ai préféré l'île de Gozo et la visite de la Valette. Pourquoi ? Gozo, c'est plus naturel et la Valette, c'est plus touristique, justement. C'est 2 opposés, mais j'aime bien les 2. Je comprends. Constance ? Moi, j'ai adoré la Valette parce qu'on nous a laissé un peu libre d'aller où on voulait et du coup, c'était très bien. Et Nina ? Moi, j'ai adoré la Valette parce que c'était très beau, les architectures, et on nous a laissé beaucoup de temps libre. Et aussi Gozo, parce que l'eau, elle était très très belle. Les grottes étaient magnifiques à Gozo. Oui, nous avons fait du bateau en visitant les grottes avec le corail. Merci, c'est également très alléchant ce voyage. Retournons maintenant avec Thérèse et Charles qui vont nous raconter ce qu'ils ont fait pendant que leurs camarades jouaient les touristes. Donc, quel est le principe de la semaine que vous avez vécu, Thérèse ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Sur quelle idée c'est organisé ? Alors, tout d'abord, les élèves qui n'étaient pas partis à Malte sont répartis en 3 classes. Donc, il n'y avait que des 4e. Et le but, c'était de retrouver le coupable qui avait volé les choux à la crème. Les fameux choux à la crème. Qui étaient prévus pour la fin de semaine au déjeuner. Et donc, pour retrouver le coupable, il fallait récolter des indices en résolvant plusieurs énigmes qui étaient plus ou moins difficiles. Quelles activités ont été proposées, par exemple, Charles ? On a passé notre semaine surtout à déverrouiller des cadenas. Et dès qu'on déverrouillait des cadenas, quand on les avait tous déverrouillés, on avait des indices. Et nos professeurs ont tous adapté leur matière, donc en maths, on avait des énigmes en maths pour déverrouiller des cadenas. En français, on a résolu un paquet d'énigmes. Plein de petites énigmes autour du château de Versailles, il me semble. C'était très intéressant d'ailleurs. Puis on a eu Escape Game,
déverrouiller des bocaux aussi pour avoir des indices. Et on a trouvé que c'était nos profs d'histoire qui avaient volé les choux à la crème. Forcément. On les soupçonnait déjà. Ça ne pouvait être que... Ils étaient cachés où, ces choux à la crème? Ils étaient cachés dans le bureau de notre professeur d'art plastique. Ça aussi, je m'en serais douté. Ceci dit, c'est l'endroit idéal, vu le bazar. Je pense que c'est l'endroit idéal où cacher quelque chose. En plus, il n'était pas là. En plus, il n'était pas là puisqu'il était parti, lui aussi, à Salamanque. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré dans cette semaine, Théré? Ce que j'ai préféré, c'était l'escape game qui faisait très peur. J'avoue que moi, ça a été un de mes plus beaux fous rires de ces dernières années, de vous voir enfermé dans l'escape game. Je suis méchante, je sais. Et toi, Charles? Moi, c'était l'escape game aussi, mais j'ai pas fait le même escape game que Théré. Moi, j'ai fait un escape game assez calme. Mais c'était drôle aussi à regarder. N'empêche que notre prof de maths a bien rigolé aussi quand on n'arrivait pas à faire des additions. Je veux bien croire. En tout cas, c'était très intéressant de vous observer. Bien, merci messieurs de nous avoir partagé vos expériences. Place maintenant au coup de cœur de l'émission, présenté par Florian, qui va nous parler jeux vidéo. Florian, à quoi occupes-tu ton temps libre ces derniers jours? Eh bien, ces derniers jours, j'occupe mon temps libre à jouer au dernier jeu Zelda, Tears of the Kingdom. Et alors, quel est le principe du jeu? C'est tout simplement un jeu d'aventure en open world. Et donc, du coup, vous allez avoir des quêtes et qu'il faudra remplir au fur et à mesure de ton aventure pour retrouver à la fin la princesse qu'il faut sauver, Zelda. Il y a toujours une princesse à sauver, c'est ça qui est fabuleux. Ouais. Ça prend combien de temps à peu près? Parce que il me semble avoir compris que tu avais déjà passé pas mal de temps à jouer dessus. L'aventure va durer combien de temps? Il faut minimum un bon 70 heures pour terminer le jeu. Et c'est beau? Ah oui, si, j'ai oublié de dire, mais le jeu a battu un record de vente. Il y a tout simplement déjà atteint les 10 millions d'exemplaires en moins de 3 jours. C'est tout simplement énorme. C'est énorme, oui. Ceci dit, ça vaut le coup. J'ai vu les images, ça a l'air assez fabuleux. Et c'est aussi le jeu le plus apprécié de la communauté Switch. Ah oui, c'est un jeu qui se joue sur Switch donc. Bien, merci Florian, merci à tous. C'était donc la dernière émission de l'année scolaire 2022-2023. Nous vous retrouverons en septembre et d'ici là, bonnes vacances.